On a donc lu ce texte de 1 Thessaloniciens 1, le premier chapitre de l'épître aux Thessaloniciens, et ça nous rappelle aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui caractérise un disciple authentique, et c'est ce qu'on va regarder à travers ce texte aujourd'hui, c'est le prix de la conversion des Thessaloniciens, le prix en quelque sorte de leur foi initiale. Et tout d'abord, avant même qu'on rentre dans l'exposition de ce texte, j'aimerais vous rappeler quelque chose qu'à mon avis vous savez déjà très bien, c'est qu'un enfant de Dieu, une personne qui est régénérée, qui est passée de la mort à la vie, qui a expérimenté la grâce de Dieu, eh bien ce n'est pas un simple chrétien. Le mot chrétien a perdu de son sens, le sens est trop large, la perception en a changé. Allez dans un pays du Moyen-Orient, expliquez à une personne d'arrière-plan musulman que vous êtes chrétien, pour lui un chrétien c'est un occidental. Tout ce qu'il voit à la télé, par exemple, la manière dont le Canada réagit sur des sujets éthiques, ou même la France ou certains pays européens, pour des musulmans du Moyen-Orient, pour la plupart d'entre eux, pour l'homme de la rue dans ce pays, ça c'est le christianisme. Donc la perception du mot a changé et nous ne sommes tout simplement pas ce que le monde appelle chrétien. Un enfant de Dieu, un croyant authentique, c'est un disciple de Jésus-Christ. Il est plus qu'un simple croyant, il est un disciple. Or, un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître, et pour le chrétien, le maître, c'est Christ, comme on l'a chanté ce matin. Et qu'est-ce qu'il fait avec Christ? Il l'écoute, il l'imite, il lui obéit. Et de là, vous voyez qu'il y a cette nécessité de passer par une étape initiale, introductive, si je puis me permettre, qu'on appelle la conversion. On ne naît pas chrétien, on le devient. Quelle que soit votre conviction, même si vous avez une vision différente de la mienne sur le baptême, vous devez reconnaître à un moment donné qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Ce n'est pas parce que vous seriez né dans un McDonald's que vous seriez un hamburger, n'est-ce pas? À combien plus forte raison, ce n'est pas parce que vous êtes né dans une église ou dans une famille chrétienne que vous êtes automatiquement un chrétien. Il y a un besoin de passer par cette étape initiale qu'on appelle la conversion. Et ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on puisse évaluer ensemble l'authenticité de notre christianisme. Autrement dit, évaluer ensemble l'authenticité de notre discipulat à la lumière du contexte des Thessaloniciens. Or, le contexte des Thessaloniciens, c'était un contexte de proclamation de l'Évangile très particulier. C'était un contexte de persécution. Vous relirez certainement Acte 17 durant la journée. Vous verrez comment l'église de Thessalonique a été évangélisée par Paul. Une persécution très intense et aussi un contexte de proclamation qui en découlait, qui était de courte durée. Le texte de Acte 17 nous dit que Paul est resté dans cette ville qui était donc dans la Macédoine, au nord de la Grèce. Il y est resté 3 sabbats. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y est resté que 3 semaines? On sait qu'il a prêché durant 3 sabbats. On ne sait pas combien de temps exactement son temps est resté, mais tout indique dans le texte qu'il n'est pas resté si longtemps. Chers amis, moi j'implante une église actuellement dans la ville de Montréal. Le travail avait commencé avant que j'arrive et je me suis engagé pour une durée de 3 ans et je pense que la phase d'implantation continuera après. Pour Paul, à Thessalonique, la phase d'implantation, c'était quelques semaines. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Il a implanté cette église, il y a eu une croissance très rapide, mais une église qui a été très rapidement laissée à elle-même. Et malgré tout cela, malgré la persécution, malgré cette proclamation de courte durée, malgré que Paul ait dû partir rapidement, eh bien, nous voyons dans cet épître qu'il y a une croissance de l'église qui réjouit complètement le cœur de Paul. C'est donc un modèle de disciple authentique. Et ce que je vous propose, c'est qu'on évalue chacun individuellement et collectivement notre discipulat à la lumière de ce modèle thessalonicien. Et la première chose qu'on voit dans ce texte au sujet du discipulat des Thessaloniciens, c'est qu'un vrai disciple a la foi. Un vrai disciple a la foi. Regardez les versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Manifestement, un vrai disciple, il a la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11.1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et chers amis, d'une certaine manière, tous les hommes de ce monde
marche par la foi. Par exemple, ce matin, quand vous êtes rentré dans cette salle, vous vous êtes assis sur une chaise avec la foi qu'elle ne va pas s'écrouler sous votre poids, n'est-ce pas ? Quand vous avez allumé la lumière, pour ceux qui l'ont fait dans cette salle ce matin, vous avez eu dans un certain sens la foi que lorsque vous alliez appuyer sur l'interrupteur, la lumière allait automatiquement s'allumer, n'est-ce pas ? Et quelqu'un qui va pour sauter en parachute d'un avion, il y va avec la foi que le parachute va s'ouvrir. N'est-ce pas ? Maintenant, voilà ce qu'est la foi en Jésus-Christ. C'est tu pars pour faire un saut en parachute, et alors que tu es dans l'avion, Dieu te dit « Saute, je t'envoie le parachute après ». Voilà ce qu'est la foi en Jésus-Christ. Saute dans le vide, je te porterai. Il y a une dimension d'inconnu qui est présente ici, mais Dieu te dit « Je subviendrai à tes besoins et j'y répondrai ». Voilà ce qu'est la confiance que Dieu nous demande de placer en lui. Voilà la nature même de ce que signifie la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire l'invisible, sauter sans parachute avec l'espoir que Dieu va te l'envoyer ensuite. Et la foi, chers amis, n'est pas simplement une option de pensée intellectuelle, une croyance. La foi implique un engagement. Et d'ailleurs, Paul le souligne bien dans notre texte. Il ne parle pas simplement de la foi, il parle de l'œuvre de la foi. Il y a une vraie différence ici entre croire simplement et avoir confiance. Lorsque vous avez confiance en quelqu'un, ça va bien plus loin que simplement écouter ce qu'il vous dit et vous dire que c'est vrai ou c'est authentique ou ça correspond à un certain faisceau de croyances. On parle ici de placer sa confiance en une personne. J'aimerais illustrer ça pour que vous compreniez bien ce que je veux vous dire. Je suis sûr que vous connaissez tous la parabole du fils prodigue. Vous savez où ça se trouve dans la Bible ? Luc 15, oui, il y en a qui lisent leur Bible ici, ça fait plaisir d'être venu dans une conférence chrétienne, enfin. Et donc le fils prodigue se trouve dans Luc 15, et vous avez donc cette histoire de cet homme qui était le fils le plus jeune, qui demande à avoir sa part d'héritage, probablement la moitié de celle de son frère, et puis qui s'en va avec cette part d'héritage, et qu'est-ce qu'il en fait ? Il la dilapide dans toutes sortes de vices et de plaisirs, notamment avec des prostituées, nous dit le texte, et puis à un moment donné, il n'a plus rien. Et alors qu'il est assis dans une espèce d'étable à cochons, vous imaginez l'illustration pour les Juifs, ce que ça voulait dire, un Juif assis en train de garder des cochons, c'était infâme pour eux, et il était tellement dans la détresse qu'il aurait aimé manger la nourriture des cochons. Et à ce moment-là, il se dit dans son cœur, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et il se dit en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Est-ce que c'est la conversion, ça, chers amis ? Est-ce que c'est l'exercice de la foi ? Ça, c'est ce qu'on appelle la décision du cœur. Mais à quel moment la foi s'exerce ? C'est quand le texte nous dit « Il se leva, il alla vers son père, et alors qu'il était encore loin, son père le vit, courut à sa rencontre, se jeta à son cou, et lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Notez d'ailleurs, très intéressant dans cette parabole, que toute prétention à devenir un mercenaire, à travailler pour acquérir quelque chose, a disparu dans le discours du Fils. Mais voici la différence entre la décision, la croyance et la réelle conversion où la foi s'exerce. Il se lève, il va vers son Père avec l'espoir que son Père se tournera vers lui et viendra à sa rencontre. Voilà ce qu'est la foi authentique. Elle implique un engagement, elle crée quelque chose de concret. Et la foi implique nécessairement une proclamation. La foi du disciple commence toujours par l'écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas devenir un disciple si la parole de Dieu ne nous a pas été annoncée. Il faut qu'elle vienne à vous d'une manière ou d'une autre. Et le moyen ordinaire, on va en discuter à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est la proclamation de la parole de Dieu, pas seulement depuis la chair, même si c'est le moyen ordinaire, mais aussi dans vos relations, aussi dans la manière dont vous interagissez avec le monde. Ce n'est pas possible de devenir un disciple de Jésus-Christ sans que la parole de Dieu ne nous ait été annoncée. Regardez Romains 10, 13, 14, je vous le lis. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui ne prêche? Et si personne ne prêche, personne n'aura la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, cette foi est plus qu'une simple croyance, plus qu'une simple décision, une confiance dans l'invisible, dans les promesses de Dieu, et elle est conçue, maintenue et alimentée par la proclamation de l'Évangile. Le vrai disciple a la foi, et cette foi authentique et dépendante de la parole de Dieu. La deuxième chose que ce texte nous apprend sur la nature de la vie de disciple des Thessaloniciens, c'est que le vrai disciple sert et adore Dieu. Le vrai disciple sert et adore Dieu. Regardez le verset 9 avec moi. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Cette conversion, ce demi-tour, le terme grec c'est métanoïa si ça vous intéresse, eh bien c'est un changement radical, mais pas simplement un changement pour le changement, c'est un changement radical qui se manifeste dans l'adoration exclusive de Dieu par Jésus-Christ. Et pour les Thessaloniciens, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire abandonner tout ce qui a trait aux idoles. Pour eux, il y avait des idoles de bois, de métal, de pierres précieuses, des représentations de Dieu avec un petit dé qu'ils adoraient. Mais nous savons bien que même si nous n'avons plus ça dans nos sociétés modernes, quoique vous avez un regain de toutes sortes d'hindouisme, bouddhisme et paganisme en tout genre, mais nous savons que la Bible nous met en garde, notamment dans Ézéchiel, en nous disant que les idoles sont celles du cœur. Nous les chérissons à l'intérieur de nous. Nous nous en délectons. Nous avons construit nos autels bien cachés au fond de nous-mêmes, dans notre intimité, dans notre être intérieur. Et donc cette conversion, ce changement radical, c'est ce désir profond, cette volonté, cette action qui consiste à abandonner tout ce qui a trait aux idoles pour adorer le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas d'autre place pour quelqu'un d'autre que Dieu dans le cœur d'un disciple véritable. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir de Dieu en vous-même sans être profondément troublé dans votre vie chrétienne. Vous pouvez le faire taire pour un peu l'instant, cette culpabilité qui pourrait vous habiter. Mais vous savez l'inconfort qui vous habite. Si vous connaissez la relation que vous avez avec le Seigneur, vous savez que le péché, chers amis, n'y a plus réellement la même place qu'il avait avant. Vous ne pouvez tout simplement pas le regarder pareil. Et ce n'est pas un hasard si la relation entre l'homme et Dieu est régulièrement présentée par le moyen d'une métaphore, d'une analogie plutôt, qui est celle du mariage et de l'adultère. Adultère que vous êtes, dit Jacques. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, haine contre Dieu? Nous ne pouvons tout simplement pas considérer la relation avec Dieu autrement que comme une manière radicale de s'attacher à lui qui va devenir exclusive et qui va forcément impliquer un profond ménage dans notre cœur. Oui, la conversion est une réalité, on ne peut pas l'occulter, ce n'est pas que conversion, mais la conversion est là. Et à un moment donné, vous savez tous que vous êtes appelés quotidiennement à vous dépouiller, à renoncer, à vous battre. Parce que c'est ce que votre conversion a impliqué dès le début, n'est-ce pas? Donc le vrai disciple est appelé à vivre ce changement radical pour servir et adorer Dieu, mais il est aussi appelé à expliquer avec douceur, la raison de l'exclusivité de son adoration. Là encore, c'est cette notion de proclamation. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Pourquoi je veux insister là-dessus? Parce que vous voyez, il y a un réel appel à la conversion dans l'Évangile, un réel appel à quelque chose de radical dans notre cœur. Mais je crois que dans toutes les époques, et nous sommes concernés encore aujourd'hui, nous avons été radical à moitié dans notre manière de nous consacrer à Dieu, mais par notre attitude et nos paroles, notamment dans les sociétés dans lesquelles nous vivions, nous avons souvent été radicales d'une manière qui était déconnectée de l'Évangile. Je me souviens, la première fois que je me suis retrouvé dans une situation où j'allais avoir une promotion, j'étais à l'époque ce qu'on appelait un dispatcher, j'organisais des tournées pour des chauffeurs de camions ou de cars ou de bus, et j'allais avoir une grosse promotion, j'allais être ce qu'on appelle un responsable d'exploitation en France, je ne sais pas comment vous appelez ça ici au Québec, mais j'allais m'occuper en fait de toute la partie exploitation de tous les chauffeurs d'une société de 500 cars. Un gestionnaire, vous dites?
Voilà, j'aurais été un gestionnaire, ou plutôt j'aurais peut-être managé les gestionnaires, j'en sais rien, mais bref, c'était une énorme promotion pour moi. Et j'arrive dans cette société, j'avais déjà passé 3 entretiens, j'étais tellement heureux, et je me retrouve devant eux, et ils m'expliquent que je vais devoir travailler le dimanche. Alors moi, j'avais 3 ans de vie chrétienne, j'étais en feu pour Jésus, j'avais plein de problèmes à régler, mais je savais une chose, c'est que je voulais le mettre en premier. Et il y avait une journée, la seule que je voulais lui consacrer, c'était ce jour-là. Si jamais ce jour-là, j'étais obligé de me détourner de Dieu, je savais que j'allais dépérir, je savais que j'allais perdre pied, je savais que j'allais manquer l'occasion de la semaine, la seule que j'avais d'être nourri par la parole de Dieu, et que probablement ça allait avoir un préjudice incroyable. Et je me retrouve devant ces gens-là, et je me dis, mais je ne peux pas laisser passer cette occasion. Alors je leur explique, je leur dis, voyez, je suis chrétien, et je ne peux pas travailler le dimanche. Et je me suis rendu compte que très rapidement, ils ont commencé à se moquer de moi, et ils ont compris que je n'allais pas lâcher l'affaire là-dessus. Alors bien sûr, le poste m'est passé sous le nez, vous voyez. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que je me suis retrouvé devant eux et j'ai exprimé cette radicalité d'une manière que j'aurais aimé être plus douce et mieux présentée, vous voyez. Pierre nous dit d'être prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Oui, chers amis, nous sommes appelés à cause de la nature même de notre appel et de notre conversion à être différents du monde qui nous entoure. Mais ce n'est pas une raison pour le proclamer avec une épée, un marteau, un burin et d'aller taper sur les gens autour de nous qui ne comprennent pas ce que nous vivons. Et la raison est simple, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit que nous recevons à la conversion. Alors il y a une manière de dire, il y a une manière de le faire. Oui, je veux insister là-dessus parce qu'il y a cette radicalité de l'Évangile qui est incluse dans l'appel même à la conversion. Mais ce n'est pas pour autant que la forme doit toujours être enveloppée de quelque chose qui soit rugueux pour le monde qui nous entoure. Oui, expliquez vos convictions. Oui, soyez radical avec le péché dans vos vies. Oui, prenez position dans ce monde, y compris pour des choses aussi importantes que pouvoir venir aux réunions et être en communion fraternelle selon l'appel de Dieu. Mais faites-le avec douceur, avec respect. Proclamez et se défendre dans l'amour, même si notre appel est profondément radical. La troisième caractéristique que nous voyons du discipulat des Thessaloniciens, c'est que le vrai disciple persévère même dans les pires circonstances. Le vrai disciple persévère même dans les pires circonstances. Verset 6. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Beaucoup d'afflictions pour les Thessaloniciens. En 3, 4, 5 semaines. Voilà ce qui leur est arrivé. Ça leur est tombé dessus, ça les a écrasés, et on le sait, parce qu'il y a une deuxième épître qui a été écrite, que cette persécution leur a fait beaucoup de mal. Mais ils ont tenu. Et j'aimerais qu'on se souvienne que la persécution, chers amis, c'est une promesse. Oui, je répète, la persécution est une promesse. Marc 10, 29, regardez ce que dit Jésus. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. Waouh! Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ah, la séquence était belle, mais il l'a glissé, la persécution. C'est comme la fève dans la galette, c'est comme le cachet au milieu du morceau de viande, n'est-ce pas? Il fallait la gober. Mais ça va bien plus loin que ça. La persécution, chers amis, c'est un don de la grâce de Dieu. Philippiens 1, 29, il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Oui, la foi est un don de la grâce de Dieu. Non seulement de croire en lui, Philippiens 1, 29, mais aussi de souffrir pour lui. C'est un don. C'est un cadeau avec un joli paquet cadeau rose et un ruban dessus que tu vas souffrir. Ça vous est donné en même temps que la foi. Tout disciple authentique qui veut vivre comme son maître a vécu sera persécuté. 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Autrement dit, si tu es un disciple authentique qui cherche à vivre pleinement ce que Jésus-Christ veut que tu vives, alors tu auras la grâce d'être persécuté, d'une manière ou d'une autre. Et toutes ces persécutions concourront à ton bien. Ah, on aime bien ce verset, hein, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Relisez le contexte. Toutes choses, ce sont vraiment toutes les mauvaises choses. Les épées tirées du fourreau, les chrétiens égorgés à cause de leur foi, l'angoisse, la tribulation, l'épée, toutes ces choses qui poursuivent les chrétiens à travers le monde du 1er siècle d'alors. Toutes ces choses-là, dit Paul, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez conscience que vos tribulations, vos épreuves de cette semaine, que ce soit un ongle retourné ou un décès d'un parent proche, ou une panne de voiture, ou peut-être un problème de santé énorme, avez-vous conscience que toutes ces choses sont des dons de la grâce de Dieu selon sa souveraineté ? Et que votre appel, dans ces circonstances, c'est de persévérer. Bien plus, ces choses concourent à votre persévérance. Alors la persécution, chers amis, je suis convaincu qu'on y passe tous. Bien sûr, quand on parle de persécution, il y a souffrir physiquement à cause de sa foi. Typiquement en Corée du Nord, en Syrie, dans certains pays du Moyen-Orient. Vous savez très bien ce que cela veut dire. Il y a des organismes comme Porte Ouverte qui font un travail formidable pour les pays qui sont en voie de persécution. Mais vous savez quoi ? Je ne suis pas convaincu que Satan soit moins méchant ici qu'ailleurs. Je ne suis pas convaincu que la persécution est moins pire qu'ailleurs. À vrai dire, il est tout à fait possible, j'en suis même convaincu, que notre adversaire est bien plus efficace en Occident qu'il ne l'est dans les pays persécutés. C'est assez incroyable de voir que dans des pays où la persécution est si intense, la persécution entraîne parfois des conversions de manière exponentielle et radicale. Regardez ce qui se passe en Iran, par exemple. Les assemblées de Dieu en Iran ont connu une croissance exponentielle dans un contexte de persécution assez marqué. On le sait tous. Et comme disait Tertullien au IIe siècle après Jésus-Christ, « Mettez-nous à mort, égorgez-nous, le sang des chrétiens est une semence de chrétiens. » Yes. Mais nous savons qu'ici, nous connaissons l'opposition. Nous savons ce que ça veut dire souffrir moralement, psychologiquement, spirituellement ou même de manière éthique, parce que demain, nos prises de position vont être questionnées. Et est-ce qu'on m'enfermera demain parce que je vais dire que l'homosexualité est un péché ? Un péché comme un autre péché, duquel Dieu peut venir interagir, délivrer, sauver, transformer, un péché comme n'importe lequel autre. Mais est-ce que demain on me mettra en prison parce que j'aurais dit cette phrase ? En France, Christine Boutin, une femme politique, un jour a cité le passage du Lévitique qui parle de l'homosexualité comme une abomination. Elle a été condamnée à 5 000 € d'amende. Elle avait simplement lu le texte. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? C'est une forme de persécution. Demain, on nous empêchera tout simplement de proclamer la parole de Dieu que nous avons dans les mains à cause de convictions éthiques divergentes. Et voilà comment nos sociétés peuvent constituer une forme de persécution. Alors, je suis en train de vous dire quoi ici ? La persécution, c'est une promesse, vous allez souffrir. La persécution vous est réservée, peut-être pas physiquement, mais moralement. Et si vous prenez réellement position, conformément à l'Évangile, vous souffrirez. Mais cette persécution qui est une promesse vous appelle à vivre une vie de disciple qui soit cohérente. Qu'est-ce qu'une vie de disciple qui est cohérente avec la persécution ? C'est une vie de disciple qui donne sa vie pour ses ennemis. Le vrai disciple donne sa vie pour ses ennemis. Dirk Willems, avec un nom comme ça, vous l'avez deviné, il était hollandais, était un chrétien du XVIIe siècle, un puritain, et cet homme avait une foi qu'on appelait non-conformiste pour l'époque, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas se conformer aux dogmes qui étaient prévalents à l'époque dans le pays dans lequel il vivait, et à un moment donné, à cause de ses convictions religieuses, il s'est retrouvé en porte-à-faux avec l'État, plutôt la collectivité de la région où il était, et un fonctionnaire est venu pour l'arrêter. Dirk est parti, il savait que c'était la mort qui l'attendait, il s'est sauvé et le fonctionnaire est parti à ses trousses. Une course-poursuite en plein hiver, des hivers comme vous en connaissez ici, peut-être un peu moins rudes quand même, certainement moins rudes. Et alors qu'il arrivait devant un lac gelé, Dirk n'a pas hésité une seule seconde et il s'est élancé sur le lac, réalisant que, n'étant pas au Québec, n'est-ce pas, il y avait des chances que la glace craque. Et au milieu du lac, il se dit « Mais quelle horreur, si la glace craque, je suis mort !» Il arrive de l'autre côté en prière, et au moment où il arrive sur l'autre rive, à peine a-t-il le temps de souffler qu'il entend un grand cri. Le fonctionnaire qui était derrière lui, la glace avait cédé sous ses pieds, et il était tombé dans l'eau. Alors là, Dirk pouvait s'enfuir. Son problème était résolu, mais il a fait demi-tour. Il l'a aidé à sortir de l'eau, il l'a ramené sur la berge, et les deux ont regagné le rivage.
C'était la fin des poursuites pour ce jour-là, pour Dirk. Le fonctionnaire l'a laissé partir. Vous comprenez bien, une vie pour une vie, n'est-ce pas? Mais il a été le disciple qui a donné sa vie jusque pour son ennemi. Il était prêt à revenir en arrière, braver cette glace fine pour aider celui qui le persécutait à sortir de l'eau. Voilà quelle est notre réponse dans la persécution. Et des histoires comme celle-là, je pourrais vous en citer des dizaines. À vrai dire, j'aimerais vous en citer des dizaines. Le temps ne nous le permet pas, mais vous savez vous-même combien d'histoires de conversion radicale de gens complètement opposés à l'Évangile, des persécuteurs, se sont produites parce qu'en face, vous aviez des disciples qui étaient prêts à tout perdre pour que leurs ennemis viennent à Christ. Regardez simplement la conversion de l'apôtre Paul et voyez comme tout le monde avait peur de lui. Il a fallu lui envoyer ce frère, Ananias, pour lui annoncer la parole après cette grande vision. Et vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que d'une manière ordinaire, c'est toujours un homme qui vient apporter la parole à un autre homme, ou une femme, n'est-ce pas, je parlais d'un être humain ici. Ce que je vous dis, tout simplement, c'est que dans les pires circonstances, nous sommes appelés à vivre cette radicalité au travers de la proclamation de l'Évangile et de ce que cela implique. Et c'était le trait caractéristique de ces disciples thessaloniciens. Quatrième et dernière caractéristique que j'aimerais souligner dans ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 1, c'est que le vrai disciple cherche à faire d'autres disciples. Le vrai disciple cherche à faire d'autres disciples. Il y a dans l'idée même biblique du discipulat une dimension de multiplication, d'exponentialité. C'est même dans l'ADN du disciple, vous voyez. Regardez le verset 8. « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est faite connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas eu besoin d'en parler. » La Macédoine et l'Achaïe, c'est le nord et le sud de la Grèce, donc il était en train de dire tout simplement, vous, petite ville de Thessalonique, vous, petite église de quelques pèlerins qui se sont convertis en 3 semaines, vous là, vous avez eu un impact national par votre conversion. Tout le monde a entendu et a vu ce qui s'est passé chez vous, et ça a été un sujet d'encouragement et de bénédiction pour plusieurs. Et quand on parle de vrais disciples, chers amis, quand on parle de vous, n'est-ce pas? Quand on parle de vrais disciples, il y a quelque chose qui doit être vu. On l'a dit, c'est ce changement radical, cette marque de la nouvelle naissance, cette vie qui tend à être semblable à celle de Christ dans l'éthique, la moralité, dans les relations avec les autres, dans son comportement avec le monde. On va y revenir dans l'après-midi, et même dans l'après-midi, pardon. Il y a un changement immédiat, il y a un processus, quelque chose qui se poursuit, mais quand on parle de vrais disciples, ça doit être vu. Il y a quelque chose qui change, vous voyez. J'étais invité dans un groupe de jeunes dans une ville de Dijon il y a moins d'1 an de cela. Je me suis retrouvé avec une petite vingtaine de jeunes et il y a une jeune fille qui a levé la main, qui m'a posé une question et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui prouve dans ta vie à toi que tu es chrétien ?» Manifestement, elle avait des doutes sur sa conversion. Elle me dit « Qu'est-ce qui le prouve ?» J'ai réfléchi quelques secondes et je lui ai dit « Le péché dans ma vie. » Alors bien sûr, tout le monde était surpris. « Quoi, la preuve de ta conversion, c'est que tu pêches ?» « Oui, mais c'est que je ne supporte plus. Chaque fois que je pêche, ça ruine mon existence. Ma vision du monde a changé. Je peux tout simplement plus faire les mêmes choses aussi naturellement que je les faisais avant. La manière dont j'aborde ce côté sombre de ma vie, la manière dont j'interagis avec les choses qui me font chuter si facilement aujourd'hui, c'est une relation de type dépressive. Avant, je me réjouissais de tomber dans le péché. Je n'appelais même pas ça un péché. Mais aujourd'hui, je ne peux tout simplement plus. Chaque fois que j'y mets le doigt, c'est un engrenage dans lequel je ne veux pas m'engager. Et je veux me battre. Et vous avez vos combats, j'ai les miens. 100% des hommes et des femmes dans cette salle, y compris en dehors, à la table de littérature, surtout lui, 100% des personnes galèrent avec le péché. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le péché rémanent. Et si je peux vous conseiller un excellent ouvrage sur ce sujet que vous devriez tous lire, c'est le côté sombre de la vie, le côté obscur de la vie chrétienne, de Pascal Denot, mon cher collègue. Le livre, je crois, est sur la table de littérature là-bas. Mais c'est un excellent ouvrage qui parle de ce qu'on appelle le péché rémanent. Autrement dit, comment ça se fait alors que j'ai reçu la vie nouvelle, que je pêche encore dans des péchés grossiers et répétitifs, et pourquoi je ne m'en sors pas? La bonne nouvelle, c'est que si tu déprimes sur ça, il y a de très grandes chances que c'est parce que le Saint-Esprit a mis en toi quelque chose qui s'appelle la conviction de péché. Voilà la marque du vrai christianisme. Et rien que ça devrait être vu.
Je m'arrête encore un peu plus là-dessus. Vous savez quoi? Ma maman s'est convertie il n'y a pas si longtemps. Je lui ai prêché l'évangile pendant 10 ans. Elle ne voulait rien entendre. Elle avait des convictions personnelles, puis elle était intéressée de ce qui se passait dans ma vie. Mais vous savez ce qui l'a le plus touchée? Ma capacité à reconnaître mes torts et à demander pardon. Et j'en aurai d'autres des histoires comme ça à vous raconter, vous allez voir aujourd'hui. Mais bien souvent, on pense que être un vrai disciple aux yeux du monde, c'est leur montrer une belle image de « regardez comme je suis beau et comme je ne pêche pas, je suis venu aujourd'hui vous voir avec ma belle carapace ». Non. Non seulement c'est mentir, parce que ce n'est pas ça la vie chrétienne normale, mais en plus nous vivons à une époque où tout le monde est en quête d'authenticité, tout le monde est en quête de vérité, tout le monde veut voir de quel bois tu es fait réellement. Montre-leur tes faiblesses et montre-leur ce que Christ fait pour te transformer. Voilà ce qui doit être vu. Voilà ce qu'est un vrai disciple. Et voilà ce à quoi nous sommes appelés. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de vrais disciples, il y a quelque chose qui doit être entendu. Souvenez-vous de ce Gadarénien. Vous vous souvenez le démoniaque? Celui qui avait des centaines de démons qui s'appelait Légion. Une fois que ce démon a été chassé, vous avez le Gadarénien qui, je vous le rappelle, se baladait nu entre des tombes, c'est plutôt pas mal, pour si vous voulez être vu comme quelqu'un d'un peu bizarre. On le retrouve à la fin de l'histoire, il est habillé dans son bon sens et assis, et il dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras ». Qu'est-ce que lui dit Jésus? « Non, retourne auprès des tiens, va dans ta famille et dis-leur ce qui t'est arrivé ». Je veux dire, si vous avez expérimenté quelque chose de semblable, si Christ vous a mis assis dans votre bon sens, si réellement dans votre vie il y a un truc qui a changé, que vous ne voyez plus le péché pareil, que Dieu est votre soleil, pardon, que aujourd'hui, je vous ai dit c'est la Red Bull, que aujourd'hui, vous pouvez dire réellement que votre vision du monde est marquée par ce soleil qui est Dieu. C'est ça que je voulais vous dire. Vous savez quoi, moi, quand on me demande de démontrer Dieu, je me retrouve toujours dans une situation où je me dis, mais qu'est-ce que je vais te démontrer? Sérieusement. J'ai l'impression qu'on me demande de démontrer le soleil. Je le vois, je me chauffe à ses rayons, et même le monde entier, je ne peux le voir que parce qu'il y a une source de lumière qui s'appelle le soleil. Mais voilà ce qu'est Dieu pour moi. Tu le rencontres et tu ne peux plus voir les choses pareilles. Ta vision du monde est transformée, pas seulement de ton péché, la direction de ta vie, ton identité, qui tu es. Tu n'es plus la même personne. Tu es dans ton bon sens, tu es revenu à la case départ, mais du bon côté. Maintenant, Dieu s'occupe de ton existence et de ta vie, n'est-ce pas? Et si ça t'est arrivé, ça ne peut pas rester silencieux. C'est quelque chose qui doit être entendu, ça doit être vu, ça doit être entendu. Le vrai disciple est appelé à partager autour de lui ce que Christ a fait pour lui. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aller faire du porte-à-porte à côté de chez vous. Je vous dis simplement que là où Dieu vous a placé, vous êtes ses témoins. Votre identité nouvelle ne peut pas être simplement cachée. Ça n'existe pas, le christianisme anonyme. Vous êtes des lumières, dit la parole. Ça doit être vu, mais ça doit aussi être entendu. Et quand on parle de vrais disciples, on parle de multiplication. Je crois que le verset le plus important que nous devrions tous connaître par cœur, c'est Matthieu 28, 18, 20. Vous savez, celui où il dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il ajoute des impératifs, j'insiste bien, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et la fin des plus encourageantes, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, il y a un ADN de multiplication. Oui, ici, dans ce commandement même, la multiplication est explicite. Je veux dire, les apôtres, parce que c'est à eux que ce commandement est confié, les apôtres reçoivent un commandement qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces disciples? Ils les baptisent et ils doivent leur enseigner tout ce que Jésus leur a prescrit. Qu'est-ce que Jésus vient de leur prescrire? De faire des disciples. C'est ce qu'on appelle l'itération. Faire des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples. C'est dans l'ADN même du discipulat. Multiplier, c'est le plan de Dieu. Donc voici les 4 caractéristiques que nous retrouvons dans notre texte. Le vrai disciple, il a la foi, pas une simple croyance, mais une profonde confiance dans l'invisible, dans les promesses de Dieu. Il sert et il adore Dieu de manière exclusive,
et radical, pas simplement en parole pour faire joli devant le monde, pour montrer que je suis un bon chrétien radical qui écoute du Paul Washer et qui dit « I'm talking about you », vous voyez ? Mais quelqu'un qui vit un vrai truc là où il a été placé avec douceur, avec crainte, pour manifester l'amour de Christ et pour montrer au monde ce qu'est un vrai disciple. Ce vrai disciple, il persévère même dans les pires circonstances, conscient qu'elles sont de la main de Dieu pour son bien et pour le bien de ceux qui l'entourent. Et enfin, le vrai disciple cherche à faire d'autres disciples. Souffrance, épreuve sont le quotidien du disciple authentique. Tel est le prix qu'ont payé les disciples de Thessalonique. Tel est le prix que payent les disciples authentiques, encore aujourd'hui. Mais regardez la manière dont les Thessaloniciens réagissent à tout cela. Ils ont une profonde confiance dans la puissance de Dieu. Ils le servent et ils l'adorent. Ils persévèrent même dans les pires circonstances et ils cherchent à faire d'autres disciples. Tout cela alors qu'il n'était qu'une petite implantation en 3 semaines, avec peu d'enseignants, peu de moyens, pas de spotlight, pas de guitare, pas de directeur de louange, pas de personnes formées en institut biblique, rien. Et ils étaient là. Et ils ont tenu par la grâce de Dieu. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es un vrai disciple ? Comment le vis-tu ? J'aimerais te lancer un challenge. J'aimerais te proposer de considérer le monde qui t'entoure de manière très simple, sous 2 catégories. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. À ceux qui sont sauvés, répète-leur ce que Dieu a fait à Thessalonique. Explique-leur ce qu'est la consécration d'un vrai disciple. Mets-toi en ligne avec cela et annonce-le à ceux qui ont besoin de le redécouvrir à nouveau. S'ils sont perdus, annonce-leur l'évangile de la grâce. Partage-leur ce que Christ a fait pour sauver des pécheurs. Ne laisse pas ton prochain dans l'ignorance de ce que Christ fait pour ceux qui se tournent vers lui, de ce salut qui est acquis pour ceux qui mettent leur foi en lui. Voilà l'appel de l'évangile, voilà l'appel du disciple authentique. Cette conversion est radicale, elle porte des fruits et nous les avons vus ce matin. Alors nous regarderons dans les prochains sermons ce que cette conversion implique au jour le jour dans la vie de disciple et nous verrons ce qu'est la persévérance jusqu'à la fin dans les 2 autres messages de cette session et je serai très content de pouvoir interagir avec vous et de répondre à vos questions dans les prochains moments qu'on aura ensemble cet après-midi. On va prier encore une fois. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tout ce que tu dis est vrai. Parce que ta vérité, c'est celle que tu répands dans notre cœur par le Saint-Esprit, que tu nous révèles par ta parole et que tu veux voir être affirmée, proclamée, annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, devant un tel texte, en comparant notre vie de disciple actuelle par rapport à celle de ces Thessaloniciens qui étaient bouillants, brûlants pour toi, nous voyons combien nous sommes tellement prompts à oublier notre appel et notre premier amour. Et je veux te prier, Seigneur, pour qu'on puisse, tous ensemble, d'un même cœur, aujourd'hui, reconnaître partout où nous avons failli, implorer ta grâce pour nous aider à remettre le cadran au bon endroit, le curseur dans la bonne direction et réaligner notre vie par rapport à tes exigences qui sont pour notre bien, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de la pensée de ta souveraineté. Rappelle-nous combien il est bon de se confier en toi, que dans chaque circonstance, c'est ta main qui conduit et qui dirige, et qu'à aucun moment, Seigneur mon Dieu, tu ne nous feras défaut. Et Seigneur, si aujourd'hui quelqu'un n'a pas l'assurance d'avoir le pardon de ses péchés, n'a pas cette conviction profonde qu'il a eu cette régénération qui lui a été acquise par ton sang, Seigneur, je te prie que personne ne parte de cette salle sans avoir une claire compréhension, vision et assurance de qui est Jésus-Christ pour lui. Et je te prie de ces choses au nom de Jésus-Christ.